Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai pas encore sorti ma nouvelle caméra, je suis toujours avec l'ancienne caméra. Mais on va l'ouvrir aujourd'hui, je l'espère. Il faut que je prenne le temps en fait, de lire toute la notice, de regarder un peu des tutos, de voir comment ça fonctionne. J'ai envie de l'ouvrir et de la poser et de me dire comment s'en sert et de pas avoir le temps de me poser là-dessus. Donc je ferai ça en temps et en heure. On est lundi, nouvelle semaine qui démarre, les enfants sont à l'école. Après une semaine de maladie pour Alec, il est retourné à l'école. Il n'avait pas trop envie, mais finalement ça allait en partant après. Il a passé 1 heure à me dire je veux pas aller à l'école, je veux pas aller à l'école. Mais après, bon, il est parti quand même avec le sourire, donc je pense que ça a été. Nico m'a pas appelé, donc je pense que ça va. Comme tous les lundis matins, Nico est au sport. Moi, souvent le lundi matin, je bosse un peu de la maison pour finir un peu toutes les machines et le rangement du week-end et tout. Chose que j'ai pas du tout terminée encore, parce que ce week-end, on avait plein de trucs à faire. En termes de boulot et tout, on avait beaucoup de retard vu qu'on a été malade la semaine dernière. Et j'avais aussi du boulot à faire à la maison, des trucs que je voulais tourner, des plans et tout à la maison. Donc j'ai bien avancé, j'ai monté le réel déco, rénovation de ma chambre. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi sur Insta, j'ai refait ma chambre. J'ai changé le lit, j'ai refait les murs, j'ai fait des moulures, des trucs et tout. J'ai pas du tout terminé. Mais la partie 1 du coup est en ligne pour vous déjà sur Instagram parce que je vais la sortir ce soir pour moi. Pour vous ce sera déjà sorti. N'hésitez pas à me suivre sur Insta hein, si c'est pas encore fait parce que je poste plein de trucs là-bas, je suis très active. Là je vais monter à l'atelier, rejoindre Bib et Nico va nous rejoindre ensuite. Normalement je pense qu'il va nous apporter le déjeuner, je l'espère, parce que j'ai rien prévu sinon à manger. Et on a beaucoup de compta à faire aujourd'hui parce qu'il faut faire un point un peu sur la compta de l'année avec tout ce qui manque comme facture qu'on n'a pas transmis, enfin surtout tous les tickets et tout qu'on transmet tous les mois, mais il y en a plein qui se perdent et tout. Il faut toujours faire des recherches pendant 100 ans et ça va me prendre la journée, enfin l'après-midi je pense de faire ça. J'ai des contenus que j'ai tournés hier que je dois monter et envoyer aussi. Enfin j'ai pas mal de boulot quoi, vous l'aurez compris. Je suis contente de reprendre les vlogs à la maison. On a fait la déco de Noël, je vous la montrerai plus en détail aussi ce week-end avec les enfants, ils étaient trop contents. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et ce soir, danse, j'ai trop hâte. Bon, Nico nous a ramené les Pokawa ce midi. On va manger. Ça va, c'était bien le sport? Je suis fatigué encore. En même temps, on se couche trop tard là. Non, c'est la gastro, je suis pas encore. T'es pas top. Bon, j'ai mon bébé qui est là. Et là, il est à la danse avec Nico. Ils vont pas tarder à revenir et c'est moi qui vais partir à la danse. J'ai mis ma tenue de hip-hop pour aller à la danse. Parce que le lundi, j'ai danse, le mardi, j'ai danse et le vendredi, j'ai danse. Et là, il faut que j'y aille les 3 cours cette semaine parce que ça fait plusieurs semaines que je suis pas allée les 3 cours. Parce qu'il y a toujours un truc. C'est le bordel partout, il y a des colis de partout. J'en peux plus. Notre métier, on a une maison qui a pas assez de rangement pour le métier qu'on fait. Donc on reçoit des colis tout le temps pour des collabs, des choses et tout. Et on n'a pas de garage. Donc en fait, dès que ça arrive, le facteur arrive, elle me les donne et je suis là et je sais pas où les mettre. Donc c'est toujours le bordel. C'est la vie. Pas grave. Hello! Bon, on est mardi. La matinée n'a pas très bien commencé parce qu'en ce moment c'est très compliqué le matin avec Ella. Bon, je sais que ça va passer, mais c'est chiant. Elle est dure le matin, elle est très dure. Là, ce matin, m'a fait 3 crises. Alors, c'est pas des crises en mode il finit par pleurer parce que je crie. Et ça, du coup, après, je culpabilise évidemment. Mais c'est des crises où en fait, elle veut faire l'inverse, tout l'inverse de ce qu'on lui dit de faire ou ce qu'il faut faire en fait. Donc, elle se lève et elle est là, ouais, on va être en retard, tu m'as réveillé trop tard, alors qu'il est 7h10. Parce qu'il n'est pas 7h mais 7h10. Donc en fait, si moi j'ai le malheur de me réveiller un petit peu en retard, c'est le drame alors qu'on n'a jamais été en retard de notre vie et qu'elle n'est pas du tout en retard en se levant à cette heure-là. Parce qu'on part à 8h15 de la maison, donc voilà. Ensuite, elle ne veut pas déjeuner. Donc c'est la guerre pour la faire déjeuner. Et après, au bout d'un moment, je dis bon, bah, tant pis, c'est pas grave, tu déjeunes pas.
Donc elle va s'habiller, elle se brosse les dents, après elle ne veut pas, pour s'habiller c'est la guerre. Alors maintenant je la laisse choisir ses habits toute seule. J'ai quand même mon mot à dire parce que des fois elle ressemble à rien. Enfin, des fois vraiment ça ne veut rien dire, donc je suis obligée de m'en mêler. Mais maintenant ça va, elle choisit plus ou moins bien ses habits toute seule. Par contre des fois elle veut mettre des trucs improbables, donc je suis obligée de lui dire non. Ou des choses qu'elle n'a pas le droit de mettre mais qu'elle veut les mettre quand même parce que elle veut aller à l'encontre de ce qu'on lui dit. Ensuite elle se brosse les dents, puis après finalement elle veut déjeuner alors qu'elle s'est brossé les dents. Enfin que des trucs comme ça. Et du coup c'est la guerre tous les matins et j'en ai marre. On a mis en place des routines, on met en place des choses, on prépare la tenue la veille, des trucs, mais ça ne change pas. C'est-à-dire que ça ne règle pas le souci. Donc je cherche des solutions, ça va venir, mais ouais. On rencontre tous des problématiques. Et là c'est une enfant qui est très gentille, mais elle a un peu des petits tocs comme ça, des petits bugs sur certains trucs où elle se fait des obsessions sur des trucs. Voilà. Donc bon voilà. Ça va passer, hein, faut prendre sur soi. Au programme du jour, trop de choses. J'ai trop de choses à faire, j'ai l'impression d'être dépassée dès le matin. Parce que j'ai pas assez dormi, je le sais, c'est de ma faute. Je regarde des séries coréennes jusqu'à 2 h du matin, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais je suis un peu, depuis qu'on est rentré de Chicago, je me suis pas recalée en fait. Je suis pas du tout fatiguée le soir. Je dois bosser de la maison ce matin parce que j'ai 2 contenus à shooter. J'ai de la compta à faire à mort parce qu'on n'a pas terminé de récupérer tous les justificatifs, donc ça je vais le faire en priorité, je vais tout envoyer à Bib pour que lui puisse transmettre au comptable. Je dois, comme d'hab, ranger la maison, hein, ça c'est un peu le truc de tous les jours. Je dois... j'ai des commandes à passer, des billets d'avion à réserver, des choses comme ça à organiser là pour les semaines à venir. Des commandes à passer pour finir ma chambre. Je vous ai publié d'ailleurs le réel avant-après de ma chambre. Je vous montrerai aussi là dans le vlog. Il faut que je change les draps aujourd'hui. Parce que les draps, ma mère a mis des draps quand on n'était pas là et ça va pas du tout avec la chambre et ça me... Alors des fois il y a des trucs bizarres comme ça. Mais là en fait, c'est un truc où tous les jours ça me stresse parce que c'est pas la bonne couleur de drap. Voilà. Non mais moi aussi je pense que... Et là elle tient pas de personne, hein. Elle tient de sa mère pour son côté un peu toqué. Voilà. Et j'ai plein d'autres choses à faire aussi. Plein de trucs à monter, à tourner. Je dois absolument commencer à monter des très grosses vidéos là pour Bayer. J'en ai 2 à monter encore et ça prend énormément de temps. Il faut que je le fasse en plus sur l'ordi de Nico et lui il n'est pas là ce week-end donc je dois terminer ça. Bon il y a plein de trucs comme ça qu'il faut faire et que je vais devoir faire. Et je vais aller chercher des tables de chevet qu'on va rénover avec ma mère. Parce que la chambre, là du coup j'ai refait tout le mur, on a un nouveau lit. Et je cherchais des tables de chevet. Alors dans le commerce, celles qui me plaisent et qui iraient comme je veux avec le style de la chambre, elles sont à 150-200 € la table de chevet. Flemme de mettre 300 ou 400 € dans des tables de chevet, hein, complètement flemme. Et puis de toute façon je préfère quand je trouve du seconde main faire du seconde main. On a trouvé là des tables de chevet avec ma mère, c'est elle qui les a trouvées sur Facebook Market, qui sont pas mal. C'est pas idéalement ce que je voulais, mais la forme est ce que je voulais, donc on va les rénover pour que ça ressemble vraiment à ce que je voulais. Et c'est toujours plus sympa de faire de la seconde main. On va aussi rénover les cadres de mon grand-père cette semaine. On a prévu ça vendredi. Donc voilà, ça sera un peu la journée bricolage vendredi. Mais je vous ferai pareil des petites vidéos pour Instagram parce que j'ai envie de refaire du contenu un peu déco. Donc j'ai commencé, ça fait partie des choses que je veux faire depuis très longtemps. Et là j'ai plein de petits projets déco, on va refaire le couloir, on va refaire les toilettes. Après je voudrais réaménager la chambre d'Alec et la chambre d'Ella, mais juste des petits, plutôt réorganisation, rangement et réorganisation bureau, etc. Et il y a toujours plein de petits trucs à faire à droite à gauche. L'entrée aussi j'ai un petit projet, enfin j'ai plein d'idées et là je vais les mettre en œuvre. Maintenant qu'on a commencé avec la chambre, je le fais. J'arrête de procrastiner sur ces trucs parce que je suis capable en fait de le faire toute seule. Il faut que j'arrête d'attendre à chaque fois je ne sais quoi. J'attends toujours, en fait j'en parlais à Nico, je lui disais, et Nico est très comme moi donc du coup ça nous bloque sur plein de trucs, c'est qu'on attend toujours le moment parfait pour faire des choses. Ou genre il faut que ce soit idéal, qu'on ait une semaine devant nous. Et en fait il y a plein de choses que je ne fais pas parce que j'estime que je vais pas avoir le temps pour que ce soit bien fait et si c'est pas parfait, je veux pas le faire.
Mais en fait ça peut jamais être parfait, rien n'est jamais parfait. Vaut mieux faire les choses et même si tu les fais petit à petit, les faire quand même, que ne pas les faire parce que tu estimes que ça va pas être parfait. Et ça c'est un gros problème dans ma vie, j'essaie de travailler là-dessus, c'est de me dire c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas exactement de suite comme tu avais dans ta tête, ça peut l'être dans le temps et c'est pas grave si ça prend du temps. Mais en fait il faut initier les choses. Voilà, c'était le petit blabla du matin. Maintenant on attaque, on va commencer par ranger la maison, créer le contenu, non, ranger la maison, trouver tous les justificatifs pour Bib, faire les contenus. Il faut que je me bouge. Ah, je me pose enfin pour manger. C'était sans fin ce matin, mais sans fin. Je passais ma matinée là. C'était sans fin. Il est quelle heure du coup? Je vous jure, 13h10. Depuis 9h30, je suis sur l'ordi comme ça, non-stop. Ça m'a saoulée, il n'y avait rien qui marchait. Je déteste chercher les tickets, la compta et tout, là ça me gave. Voilà. Et en plus après je vais partir parce que j'ai un rendez-vous chez le gynécologue. Je suis ravie. C'est mon rendez-vous de contrôle annuel que j'ai pris genre il y a 6 mois, plus de 6 mois. Et ça tombe aujourd'hui, c'est à l'autre bout du monde, hein, parce qu'ici on n'est pas doté de beaucoup de spécialistes dans le coin on va dire. Donc je vais me taper, faut que je parte 1 heure avant quoi. Donc c'est chiant, j'ai pas envie. Enfin, qui a envie d'aller chez le gynéco en vrai? Personne. Voilà. Je vais un peu faire le tour d'Ajaccio en plus, là j'ai pas envie. En plus il pleut. Voilà. J'ai pas de bonne humeur, en fait j'ai faim. Je cherche ma télécommande parce que je voudrais me mettre ma petite série coréenne. Je regarde la série Startup. Bon, je suis une grosse fan de séries coréennes, hein. Je les dévore les unes après les autres, je suis fan. Mais c'est pas possible, elle est passée où cette télécommande? Et en fait, cette série, elle est trop bien. Mais elle est vraiment trop bien. Ça parle d'intelligence artificielle et tout. Enfin, c'est surtout une belle série romantique, hein, évidemment. Mais là, elle est vraiment trop bien, celle-là. Je la kiffe à mort. Donc voilà, je vais me la mettre un peu pour me détendre. Le temps de manger. Et puis, après, je vais continuer. Hello, on se retrouve jeudi. Toujours pas déballé ma nouvelle caméra. Vais-je le faire dans ce vlog? Je ne sais pas. J'ai récupéré les chevets. Alors attendez, je vous montre. Les chevets qu'on va retaper demain avec ma mère. Vous verrez le résultat sur Insta. Alors là, ils sont dorés. C'est magnifique. J'aimais beaucoup leur forme. Je suis pas ultra fan du dessin comme ça, mais vu qu'on va beaucoup les poncer, je pense que ça va être beaucoup moins flagrant. Le but, c'est de les refaire bois. Mais je sais pas à quoi va ressembler le bois en dessous, donc on va voir. Si jamais le bois ne me plaît pas, peut-être que je garderai juste la tablette en bois et le bas sera peint. Peut-être que ce sera tout peint, je ne sais pas, je vais aviser après le ponçage. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que avant, j'ai vu, parce que en regardant un peu, je vois du blanc, je vois du gris, et je vois du gris en dessous, donc je pense qu'avant d'être doré, il était gris, sûrement avant, il était sûrement blanc. Donc je sais pas, à mon avis, on va beaucoup poncer, ça va nous prendre un peu 100 ans. On va voir ça demain. Donc voilà, je les ai récupérés, je les ai achetés seconde main, trouvés sur Facebook Market, je vais les chercher mardi. Ce matin, je suis allée courir, là je vais aller à l'atelier bosser, il est déjà 11h moins 10, je pensais que je me préparerais plus vite. Mais vu que je dois shooter 2-3 collabs aujourd'hui, je me suis coiffée, maquillée et tout, parce que tant qu'à faire, ça passe toujours mieux. Faudrait que je vous montre comment je me coiffe, même si mes cheveux sont toujours aussi moches en ce moment. Ça fait quelques mois que mes cheveux sont pas beaux, qui sont très, vous voyez, très mousseux. Alors quand je sors chez le coiffeur, c'est nickel à chaque fois. Eux, ils arrivent à me faire un brushing hyper lisse et tout. J'ai pas envie de les lisser aux plaques parce que ça me les abîme beaucoup trop. J'ai le Dyson qui n'abîme pas les cheveux, donc je suis en train de les récupérer en fait, mais là ils sont en pleine santé en dessous, mais sur le dessus ils sont très secs. Et pourtant j'utilise que des très bons shampoings, enfin bref. Après j'ai de plus en plus de cheveux blancs, là on les voit un peu peut-être. Et en fait mes cheveux blancs sont pas du tout la même texture. Alors la coiffeuse m'expliquait que les cheveux blancs n'ont souvent pas la même texture que les cheveux colorés. Et moi ils sont ils sont un peu comme ça, donc je pense que j'ai beaucoup de cheveux blancs en vrai. Ils sont tout un peu frisés.
C'est bizarre à dire. Ils sont beaucoup plus épais que les autres, donc souvent ils rebiquent. Et ils sont un peu, ils sont pas du tout lisses comme mes autres cheveux. Donc je pense que bientôt j'aurai tous mes cheveux qui seront comme ça. Je sais pas, peut-être c'est juste une mauvaise période pour mes cheveux. Donc j'attends un peu de voir, mais bon après je les ai massacrés en début d'année quand j'ai fait un espèce de balayage là. Soi-disant naturel, enfin qui était naturel entre guillemets, mais ça m'a quand même cramé les cheveux parce que j'ai pas du tout une nature de cheveux qui supporte la décolo. Donc je sais pas. Là ils sont bien, on voit qu'ils sont en bonne santé, et tout le reste on voit qu'ils sont très secs. S'il y a des coiffeuses dans la salle, je vous écoute. Mais en tout cas là j'aime bien quand je suis coiffée comme ça, je trouve que le mouvement est beau. Et voilà. J'ai reçu aussi une commande Zara que j'ai faite pour Ella, de vêtements comme vous le voyez, très mauve et rose, et enfin rose, plus mauve, violet et noir et blanc. Beaucoup d'habits de hip-hop évidemment, parce qu'Ella ne veut mettre que des trucs larges, très loose, très hip-hop. Donc écoutez, on s'adapte à ses goûts, hein. Elle grandit. Je lui ai pris un truc un peu, elle aime beaucoup les mangas Ella, donc je lui ai pris un t-shirt un peu large. Les t-shirts, j'ai pris du 11-12 ans, ça va être large, hein. Je le sais, mais elle veut pas mettre les t-shirts qui sont plus moulants. Elle met du 10 ans généralement, elle s'habille toujours, on a toujours pris des tailles un peu plus que son âge. Bon, elle a 8 ans, donc 10 ans c'est normal je dirais. Mais elle est grande et là. Mais là j'ai pris du 11-12 parce que le 10 ans, elle trouve ça trop moulant. Donc j'ai surtaillé. J'ai pris le mercredi aussi, parce qu'elle aime bien mercredi. Adam, je l'aimais bien parce qu'il était un peu vieilli comme ça. Je pris un basique comme ça, noir, avec une poche, mais qui est loose aussi. Ensuite, j'ai pris cet ensemble de jogging violet. Ce t-shirt aussi, loose mauve. Et deux sweats que je trouve très beaux, qui sont très grands. Vraiment, bon alors là il y avait écrit que c'était une coupe loose, j'aurais peut-être dû prendre la taille en dessous parce que limite ils vont m'aller à moi quoi. Mais je pense que ça va lui faire un peu, limite elle pourra les mettre avec des leggings, ça fera un peu genre sweat robe un peu quoi. Voilà, on verra quand elle rentre, je vais lui essayer, elle va être trop contente parce qu'elle adore quand je lui achète des habits maintenant. Et maintenant je vais monter à l'atelier, rejoindre les garçons, je dois absolument finir de monter une vidéo aujourd'hui. La suite de ma vidéo, vous savez le tournage que j'ai fait à Paris pour Bayer. Où j'ai tourné avec Gaëlle, Anne et Charlotte. Là c'est la vidéo avec Anne que je suis en train de monter depuis hier, que je dois envoyer d'ici demain, donc je dois me bouger de la terminer. Et voilà, Nico m'attend. Bon, on vient de shooter avec Bib une collab. Je fais une collab avec Pocket Jeunesse, donc les livres. Et c'est un assortiment de livres pour enfants. Le but c'est de promouvoir un peu la maison d'édition et de faire gagner cet assortiment cette sélection de livres que j'ai faite pour Ella, de la faire gagner à quelqu'un aussi sur Insta. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Je suis pas sûre que ce soit encore en ligne parce que j'ai pas encore la date de publi, mais ça devrait l'être d'ici peu. Et franchement il y a plein de livres cool. Bon là c'est pas du tout une collab sur YouTube, je vous montre ça parce que on a un peu les backstage. Je vais regarder les photos et on va regarder ensemble laquelle on choisit. On a essayé de faire différentes poses. Bon je suis jamais trop à l'aise en photo hein, mais bon c'est la vie. Et regardez, je ne bois mes cafés que dans des tasses de Noël au mois de décembre, j'ai décidé. Voilà, parce que c'est Noël et parce que j'ai envie d'être dans un mood. Après ça, je me connais quand je fais le sapin si tôt, je le fais pour le boulot hein, souvent parce qu'on a des collabs de Noël à shooter et que du coup ben, c'est toujours plus sympa d'avoir un décor. Quand je fais si tôt, genre le lendemain de Noël déjà j'ai envie de tout enlever. Parce que c'est vrai qu'après au bout d'un moment ça fait très chargé et c'est pas le genre de... Enfin on s'en lasse vite en fait. Mais là on va en profiter à fond, les enfants sont très contents qu'on ait le sapin le matin, Alec il arrête pas de dire il est trop beau le sapin et tout, ça lui plaît trop. D'ailleurs je vous l'ai montré ou pas de plus près? Il faut que je rachète un bas là parce que j'ai mis mon plaid blanc mais c'est pas beau. Alors ce sapin est magnifique, il vient de chez Rétif, Capin-Bal. Je sais jamais comment on appelle ce magasin parce que ça s'appelle Capin-Bal, mais moi j'ai toujours dit Rétif parce que enfin, je sais pas, des gens disent Rétif, ça devait s'appeler Rétif avant, j'en sais rien. Comme chaque année on est sur du rouge. Waouh, regardez, je sais pas ce que j'ai fait. On est sur du rouge doré. Je peux plus faire la mise au point hein. Les lumières ça l'a perturbé. Voilà, du rouge, du doré et du blanc.
Et c'est que des boules différentes, donc on a les nœuds hein, que moi j'ai depuis très longtemps, qui sont devenus à la mode, donc on en trouve partout maintenant. Mais qu'à la base j'ai acheté aux États-Unis il y a une dizaine d'années quand j'ai fait un de mes premiers voyages aux États-Unis. J'avais ramené des nœuds pour mon sapin. À l'époque ça se faisait pas en France, maintenant c'est arrivé, hein, on en trouve plein. Donc des nœuds et plein de boules qui viennent, en fait c'est que des boules différentes qui viennent de nos voyages, de mon enfance. Et des boules que ma mère souvent offre aux enfants aussi, ou que j'achète. Là cette année j'ai racheté. Cette année j'ai racheté Petit Papa Noël. T'es où? Je vais pas trop faire la mise au point. Il faut vraiment que je prenne la nouvelle caméra. J'ai racheté ça. L'année dernière j'avais acheté lui, il est trop beau. J'ai acheté quoi cette année? Je sais même plus là. Ah oui, l'année dernière j'avais acheté celui-là aussi. J'aime bien les petits animaux. Je trouve que c'est beau. Ah oui, j'ai acheté ça cette année. L'année dernière, j'avais acheté ces petites boules-là, qui sont très belles, qui sont fleuries, qui viennent de chez Sostrengren. Je sais pas s'ils les font encore, et il y en a une comme ça aussi. J'adore. Après, il y a des souvenirs comme ça, comme des États-Unis. Donc souvent en voyage, quand je trouve des belles boules, je les prends. Celle-là, elle vient de la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est un petit ange qui date de quand j'étais petite. Ça, je l'ai acheté à San Antonio au Texas. C'est Fort Alamo. Je l'adore, celle-là, je la trouve très très belle. Celle qui casse, je les mets souvent en hauteur. Hein. Les enfants, ils mettent celle qui casse pas en bas et moi, je mets les autres en haut. Ça, c'est une boule de quand j'étais petite, ça se voit. Celle-là aussi. Celle-là, je l'avais achetée aux États-Unis aussi. Ça, je l'avais achetée à Vegas. Ça, c'est ma mère qui l'a offert quand j'étais enceinte d'Ella, je crois. Il y en a une d'Alec et une d'Ella. Ça date de mon enfance, je l'adore. Après, j'ai aussi des petites boules personnalisées que j'ai reçues au fur et à mesure des années. Ça, c'est ma mère là qui a acheté ça aux enfants en Angleterre. Ouais, voilà, j'ai un peu plein de choses différentes. Et du coup, ça donne un aspect un peu, je trouve, que mon sapin, chaque année, fait un peu genre magasin de jouets. Vous savez, les sapins que maman, j'ai raté l'avion un peu là. Et ben moi, je trouve que mon sapin, il fait ça. J'adore mon sapin, voilà. J'ai mis une petite déco là, mais je vous montrerai quand c'est allumé, c'est beaucoup plus joli. J'ai chopé ça aussi cette année que j'adore, c'est une petite boîte à musique. Petite crèche, ça c'est Sostrengren. Bon là c'est les enfants qui ont décoré. Hein. Donc là ça va un peu rien dire, ça c'est... J'avais coupé du pain d'épices pour shooter là. Ouais là il y a le petit village de Noël, ça c'est les enfants qui l'ont fait. Donc c'est pas ouf mais c'est joli. Voilà. Et après j'ai accroché des petites couronnes. Donc on a celle-là, trop belle, pareil qui vient de chez Rétif. On a celle-là qui est magnifique. Et en fait, ils vendent le système d'accroche. T'as pas besoin de faire un trou, c'est genre tu la mets par-dessus ta porte, comme un porte-manteau là, et t'accroches ta couronne. Très pratique ça. Ici, c'est les toilettes pour ceux qui me posent la question. Et après, on a cette déco là qui vient du pays de Galles que j'avais acheté quand elle était toute petite au pays de Galles. Elle avait bien aimé, je l'avais acheté. Voilà. Donc petit décor de Noël, les chaussettes là-bas. Bon, on a fait plusieurs moods. Alors les photos sont sombres parce qu'elles sont pas retouchées encore. On shoot toujours plus sombre parce qu'on peut retoucher plus facilement une photo plus sombre qu'une photo qui est surexposée. Donc on a cette ambiance un peu genre... je suis accoudée sur les, sur les livres. On a aussi les livres seuls pour faire une présentation des livres. Un mood un peu comme ça. Bon, évidemment, il n'y a pas de recadrage, il n'y a rien là. Donc, voilà. Et après, on a aussi ce mood-là que j'aimais bien. Hop. Après, on a fait quoi? On a fait beaucoup, hein, parce qu'évidemment, ça ne va jamais. Alors après, ouais, il y a ce style-là que moi j'aime beaucoup, qui est de près, en fait. Alors attendez, parce qu'au début, voilà. Ce style-là, moi, que j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça va plaire à la marque? Je ne sais pas, parce que c'est des livres pour enfants. Mais les enfants sont pas sur les photos, donc il faut bien faire un truc sympa aussi. On a des contraintes souvent. Après, ça peut être sympa aussi. Alors, attendez. Voilà. Avec le bon cadrage, on l'a vers la fin. Au début, c'était pas bon. Je supporte pas, c'est du tout ces rides là de joues que j'ai. Bon, je vais faire une sélection, les retoucher et je vous montre après. Bon, du coup, après retouche, je vais prendre celle-là. Ce ne sera pas la première, hein, ça va être un carrousel, mais pour avoir le détail de chaque livre. Vous voyez
c'est très sombre. Je vais prendre celle-là. Le gros souci, c'est que les livres ne sont pas dans le bon sens. On l'a remarqué après. Mais autant, sur un malentendu, la marque me fait pas la remarque. Au pire, je fais un peu de canevas ou je ne sais quoi pour retourner l'écriture sur les livres. Je retoucherai la photo. Celle-là était pas mal, mais pareil, les livres sont à l'envers, donc ça n'a pas lieu d'être. Là, ils sont à l'endroit. Et je préfère celle-là. J'aime bien celle-là aussi. Donc je vais en envoyer 3 à la marque. Après, la marque choisira si elle veut faire les 3 photos, 2 photos. On verra. Et je vais préparer mon petit wording pour le post. Nico n'est pas là ce week-end, alors j'essaie de m'organiser au max en amont. Je vais écrire mon wording en même temps. Parce que Ella a un stage de danse, je sais pas si je vous l'ai dit, elle a un stage de hip-hop ce week-end qui est organisé par notre école de danse. Que je pense toujours que c'est une bonne chose qu'elle fasse les stages, évidemment elle a envie, hein, donc c'est pour ça que je la mets. Mais je pense toujours que c'est une bonne chose parce que en fait notre prof de danse fait venir des intervenants, donc des danseurs de hip-hop, des profs de hip-hop d'ailleurs à chaque fois pour le week-end, pour faire un stage, et c'est toujours des styles de danse différents. Donc en fait, Ella à chaque fois apprend un nouveau style ou développe un nouveau style, perfectionne un nouveau style avec un autre prof, donc ça change aussi, c'est une nouvelle approche. Et ils s'éclatent souvent pendant les stages, franchement c'est le top. Là il y a 2 stages et ils font des battles. Donc elle veut faire les battles, c'est ce qu'elle préfère faire. Et là les battles, hein, donc elle se met en duo avec une copine à elle et elles vont affronter d'autres groupes. Elle a pas du tout peur et ça je trouve ça génial et c'est pour ça que je suis très contente qu'elle le fasse parce que ça développe sa confiance en elle, ça développe plein de choses, hein. Franchement la danse c'est trop bien. Et du coup elles vont s'entraîner samedi matin au break, elle va rester tout samedi matin. Après je la récupère, après je l'amène au stage à 15 h, je la récupère à 16 h 30, je la ramène le lendemain à 14 h. Et je crois que les battles sont à 17 h 30. Donc genre ça va durer toute l'après-midi jusqu'à début de soirée quoi. Donc sachant qu'on doit aller aussi au marché de Noël avec mes parents et les parents de Nico, mais sans Nico, dimanche. Pour manger là-bas le midi, ce qui est un marché de Noël qui ouvre un week-end chaque année dans un village à côté qui est très bien. Il y a plein de manèges, il y a plein de trucs pour les enfants et on le fait chaque année, donc on a dit qu'on le faisait dimanche. Ça va être un week-end très chargé pour moi. J'ai une collab à shooter aussi avec Ella, que je vais shooter dimanche matin. Enfin, ça va être un week-end très chargé et je suis toute seule, il n'y a pas de Nico. Donc il va falloir que je m'organise, que je fasse les allers-retours. Je dois emmener Alex chez le coiffeur, j'ai pris rendez-vous samedi matin aussi. Bon voilà, je me suis pas facilité la tâche évidemment, sachant qu'on habite quand même à 25 minutes, une demi-heure de la danse, donc ça fait quand même beaucoup d'allers-retours à chaque fois et tout. Mais c'est moi qui le veux. Tout ça, c'est moi qui le veux. Que je fasse de la danse 2 à 3 fois par semaine, c'est moi qui le veux. Que Ella en fasse 3 fois par semaine et qu'Alec en fasse aussi une fois, c'est moi qui le veux. Je passe ma vie là-bas. Mais j'en subis les contraintes, mais avec plaisir. Parce que franchement, c'est tellement un bonheur de les voir s'épanouir et moi de m'épanouir dans ce sport que... Voilà. Je sais pourquoi je le fais. Voilà, donc là il me reste 45 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école. Il faut absolument que je me speed, je dois faire le wording, envoyer cette collab et je dois monter un réel pour ce soir. Donc je sais pas ce que je suis en train de faire à papoter là, mais il faut que je me bouge. Hello, on se retrouve dimanche. On va au marché de Noël avec les enfants. Alors ce week-end comme prévu est bien chargé. Hier elle a eu danse toute la journée. Toute l'après-midi elle a danse à partir de 14 h jusqu'à 19 h avec les battles et tout. Enfin il y a un stage, après il y a les battles. Mais d'abord on va aller au marché de Noël. Il y a un marché de Noël dans un village pas très loin. Un gros marché de Noël mais qui dure que un week-end, donc à chaque fois on y va. On va aller manger là-bas avec les grands-parents. Et puis voilà. Et papa il est à Paris. Et Nico il est à Paris, donc on est seul avec les grands-parents. Oui, ouais. Papa est à Paris. Voilà, allez, on y va. Il fait très froid, il fait 8 degrés là. Oui. Pour nous, c'est très froid. Pourquoi pour nous, c'est très froid? Regardez Alec avec ses nouvelles coupes au bol. Trop beau. Je suis de retour à la maison. Le ciel s'est assombri alors qu'il faisait super beau. C'était bien le marché de Noël. Trop de monde, comme d'hab, mais bon, voilà, c'était sympa. Les enfants ont profité de leurs grands-parents, c'était cool.
Moi je suis rentrée, j'ai déposé Ella à son stage de danse. J'y retourne à 5h30. Je suis rentrée avec Alec, qui est en train de manger une clémentine devant la télé. Il se repose un peu. Évidemment il ne veut pas faire de sieste, donc bon, bah, il a le droit de regarder un dessin animé. Hein. Je vais me boire un café et je vais attaquer le rangement parce que j'ai pas du tout eu le temps de faire le ménage cette semaine et que la maison ressemble à pas grand chose. L'évier plein, enfin la vraie vie quoi, enfin plein, bon, il y a le petit déj dedans. Mais bon voilà, il faut ranger, il faut vider le lave-vaisselle, il faut remettre une machine à sécher, tout ça, le truc chiant du dimanche. Nico rentre ce soir, du coup je vais laisser Alec à mes parents, je vais redescendre pour le battle d'Ella parce que ça va durer un moment je pense. Et ensuite je remonte après. Il va être tard. Et heureusement elle a fait ses devoirs. Je vais prendre un truc à manger je pense au retour. Parce que sinon on va manger trop tard. Ouais, mais je savais que ce week-end serait épuisant. C'est un peu le cas. Mais bon, ça me fait plaisir qu'elle fasse des activités comme ça. Et qu'en plus hier le stage elle a adoré. Elle s'est bien débrouillée, franchement elle s'est vraiment bien débrouillée. Parce que elle faisait partie des plus petites du stage. Et elle a réussi à suivre et tout, à bien faire la choré à la fin. Bon, c'était pas parfait mais franchement vraiment bien. Hein. Ça fait qu'1 an et demi qu'elle fait de la danse. On va vraiment pas, de toute façon on n'est pas là pour se mettre la pression du tout. On s'en fout, elle est là pour surtout qu'elle s'amuse et elle kiffe. Donc moi la voir kiffer ça me fait kiffer. Moi qui adore la danse, forcément, ça me fait kiffer de voir ma fille danser. Je pense que je vais être sa fan numéro 1. Donc voilà. Et moi je suis en train de me dire, est-ce que je fais le gala ou pas cette année de danse? Parce que j'avais pas du tout l'intention de le faire. Sauf que Ella veut que je le fasse évidemment, parce qu'elle me voit faire les chorés. Le thème du gala, c'est sur un artiste très connu. Donc on fait des chorés sur toutes ces chansons. Donc on a il y a des musiques où mon cours et son cours, notamment les entrées, les sorties, le final, etc. Où on va danser sur la scène en même temps. Et là elle a trop envie, parce que du coup elle révise un peu les chorés avec moi, elle est trop contente et tout. Donc je me tâte, et puis Alec aussi qui va faire le spectacle. Et je me dis c'est peut-être la seule opportunité que j'ai pour faire le gala la même année avec les deux. Mais j'ai pas du tout l'intention de le faire, parce que ça demande un investissement de temps énorme. Et physique surtout, parce qu'à la fin de l'année, c'est répète tous les week-ends du mois de juin. Et puis, je sais pas si je vais y arriver, honnêtement, franchement, j'ai fait de la danse il y a 10 ans, j'ai jamais été une grande danseuse. J'arrive à suivre le cours, mais je suis clairement à la ramasse. Je sais pas, on verra, bref, pas grave. Je pense que je vais sûrement le faire, parce qu'elle va finir par me convaincre. Et là. Et je vais me dire, allez, fais-lui plaisir. En même temps, ça passe tellement vite, elle grandit tellement vite et tout. Et je me dis, voilà. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Hello, je vous ai pas repris hier. Je vais vous clôturer ce vlog. C'était tellement bien, les battles et tout, c'était tellement cool. Je suis tellement fière de ma fille. Je sais pas comment on peut être aussi fière comme ça de ses enfants. Alors que objectivement
ça fait qu'1 an qu'elle fait de la danse, c'est pas un monstre, etc. Et surtout que dans l'école de danse où elle est, il y a des talents de ouf. Mais je suis tellement fière d'elle en fait, qu'elle ose faire ça, qu'elle se débrouille bien, qu'elle se trouve, je sais pas, si confiante et tout, ça me rend pleine de fierté. Donc je vous aurais sûrement mis des petites images là de elle qui danse, mais elle a assuré. Et elles ont passé le premier tour alors que c'était les plus petites, c'était les seules inter 2 du battle, les autres c'était tous des enfants plus grands. Et elles ont passé le premier tour contre des grands. On les a pas pris au sérieux, je pense. Mais bon, c'était drôle. Après, bon, évidemment, c'est pour s'amuser et tout. Voilà. Mais elles étaient tellement contentes déjà, c'était trop bien. Bref, voilà. Je vous laisse. Là, on est lundi midi, je viens de passer encore 3 heures à bosser sur les vidéos Bayer, les vidéos qui sont sorties sur Insta ou qui sortent, ils sont pas encore sorties pour vous. Il y en a une qui est sortie avec Gaëlle et les 2 autres qui arrivent avec Anne et Charlotte autour de libérer la parole sur l'intimité, les désagréments intimes, etc. Et ça m'a demandé un travail monstre ces vidéos. Quand on est créateur de contenu, souvent les gens pensent qu'on a la belle vie. On l'a, clairement, on a souvent des vies géniales, mais il y a quand même énormément de travail derrière, et ces vidéos-là m'ont demandé tellement d'heures de montage, parce que je filme avec 3 caméras différentes, parce qu'il faut tout monter, il faut tout trier, il faut cutter, il faut que ça tienne dans les 10 minutes pour que je puisse les publier sur Insta, alors qu'on a filmé beaucoup plus longtemps, enfin, ça demande un boulot monstre. Et j'ai enfin fini. Et quand vous finissez comme ça, un truc où il y a 3 en plus vidéos à faire et que ça vous a pris des jours entiers, c'est un soulagement pour moi, c'est pour ça que je suis un peu euphorique là. C'est un poids qui s'envole de mes épaules là, qui est énorme. J'ai pas fini parce que j'ai encore 2 créations de contenu qu'il faut absolument que j'envoie là aujourd'hui. Donc il faut absolument que je finisse de les monter ce matin. Parce que cet après-midi je dois aller travailler à l'atelier et j'ai 2 rendez-vous téléphonique, donc en fait je dois tout boucler ce matin, donc j'ai encore 1 heure je pense devant moi, même pas 50 minutes pour monter les 2 autres trucs, mais ça c'est plutôt plus rapide on va dire. Voilà, je suis contente. On attaque bien la semaine. Programme de cette semaine, bah, je vous en parle dans le prochain vlog, hein, parce que là on va clôturer ce vlog. Je n'aurai pas ouvert ma nouvelle caméra, c'est pas grave, on va le faire dans le prochain vlog. J'espère que ce weekly vlog vous a plu et on est reparti pour les vlogs. Bisous, à bientôt.